Bienvenue à la revue de la presse africaine. Nous sommes le 19 août 2024 et cap sur le Sénégal avec Le Quotidien qui sur la rupture de contrat avec Aqua Power met en grande une. Friture sur la ligne Dakar-Riyad. Le journal sur le sujet fait le point sur le prince héritier qui ne décolère pas et sur MTN qui est fraîchement éconduit. Il est aussi à lire en page 3 de ce journal l'État qui démarre les représailles sur la série d'accidents mortels. En souvenir à page 11, 5 ans après sa disparition, Jacques Diouf marque toujours la FAO, indique le journal. Wolf Quotidien, quant à lui, évoque des soupçons de corruption et de conflits d'intérêts qui mettent le projet à mal. En page 6, il est à lire dans Wolf Quotidien, Guinée-Bissau, le parti présidentiel vole en éclat, non ça fait mention de Macky au cœur de la crise. Au sujet de la recrudescence des accidents, le tabloïd relaie des repos obligatoires imposés aux chauffeurs. Enquête pour sa part de ce lundi se tourne sur les défis du gouvernement relatifs aux crises à répétition et confusion communicationnelle. Le journal sur le sujet évoque par exemple l'affaire ONAS, marquée par la communication contre l'information. C'est le cas aussi du port autonome de Dakar et des collectivités territoriales où se tient un dialogue de sourds, selon l'enquête. Sur les accidents de la route, Malik Ndiaye brandit le bâton, indique le journal. Il est aussi à lire en page 6 de celui-ci la situation de la presse au statu quo avec la société civile qui engage la médiation. Révélation en première de couverture présente Jack Dien et l'ONAS sur la mortale communication. Le quotidien fait mention aussi de l'invitation de Anta Babacar Ngom à l'investiture de Kamala Harris aux États-Unis pour son rôle de leadership féminin. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan se penche sur le dossier de bombardement du camp Bouaké et affiche en grande une tout sur une affaire sale dans le placard de la France avec un point sur Maître Balin qui fait encore de graves révélations. Sur la relation ivoiro-marocaine, le tabloïd révèle dans ses colonnes ce que cache la réinstauration du visa d'entrée au Maroc. Fraternité Matin, lui, revient sur la CAN 2023, cette fois-ci à Washington, puisque selon le journal, la Coupe investit la Banque mondiale. C'est Black Market Adjani, titre ce journal, puisque voici 4 jours que les pompiers luttent contre le feu. La nouvelle alliance, quant à elle, sur la situation sociopolitique, indique en une pourquoi les Ivoiriens sont déçus par la gouvernance du RHDP, avec en fond ce conseil, ne donne pas ta voix à la pauvreté. Le journal en Coupe africaine souligne les matchs nuls pour les clubs ivoiriens. Au Cameroun, Mutation a mené son enquête sur la propriété foncière à Douala, présentée à sa une comme une terre de scandale. D'après le journal, cet accaparement du patrimoine foncier qui hypothèque la paix sociale est favorisé par certaines autorités locales, c'est à lire en page 5. Aussi, contre son édito, le journal indique que Marc Brice Deguen, le jour, lui présente le président de la CAF, Patrick Motsepe, qui demande à Samuel Eto'o de travailler en synergie avec le gouvernement. Le journal indique que c'était lors de sa prise de parole à l'occasion des obsèques de Issa Hayatou, au sujet de qui le même journal indique le repos à l'Indé. Sortons de cette revue avec le quotidien burkinabé Sidoya, qui, en tourisme interne, évoque les membres du gouvernement qui découvrent la richesse culturelle Kassena. Pour la candidature au poste de directeur général de la SECNA, le journal de tous les Burkinabés indique que le Burkina demande le soutien à la Centrafrique. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi. Comme vous le faites sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran, aux prochaines parutions.